Daniel. Pour vous servir. Donc bonjour, Bonjour Thomas. est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Bon alors pour les 2 ou 3 terriens qui ne me connaissent pas, non je blague. Non en fait pour les milliards de terriens malheureusement qui n'ont pas eu la chance de me connaître encore, mais bon, il faut un début à tout. Je me suis Daniel Lichbert, je suis écrivain. J'écris, j'ai la chance assez fabuleuse, j'en ai quand même pas mal bavé, c'est un métier où il faut en baver pour arriver à persister, mais si on arrive à passer à travers, on arrive à faire que des choses qui nous plaisent. Moi j'ai la chance d'écrire que des choses qui m'amusent, quoi. Donc ça peut être aussi bien les Rolling Stones dont je suis fan, ou ou téléphone, etc., ou les jeux vidéo, enfin que des sujets vraiment très très fun. Donc c'est la quatrième fois que tu édites en fait la saga des jeux vidéo. Ouais, Donc la dernière fois c'était en 2004 ouais. et donc cette année c'est aux éditions Pix and Love. Et donc est-ce que cette édition apporte plus de choses que l'édition précédente? Pour moi, c'est ce qu'on a mis dans le communiqué, c'est comme un nouveau bouquin parce que l'édition 2004, c'est une édition où j'étais vraiment très très frustré. C'était un bouquin, je n'osais plus l'ouvrir, moi j'étais mal quand je l'ouvrais parce que l'éditeur Vuibert, le précédent éditeur, m'a énormément brimé. Si tu veux, ils ont voulu un bouquin sérieux. Franchement, les histoires de jeux vidéo. Oui, c'est ça. L'histoire des jeux vidéo, pour moi, c'est pas une histoire sérieuse parce que c'est pas un monde sérieux, c'est une histoire de branque, quoi. C'est les mecs, c'est des mecs complètement starbés qui ont fait le jeu vidéo. Et je voulais la raconter comme ça. C'est un livre qui est très fun. L'édition Vuibert, elle est, moi, je l'aime pas. Franchement, c'est un peu ma faute. J'aurais dû, je pense que j'aurais dû dire non. J'aurais dû la reprendre et puis pas la publier chez eux. Mais bon, je trouvais que c'était bien qu'il y ait une troisième édition. Enfin, Pixel 9 m'a donné complètement la liberté de la faire exactement comme je veux. C'est le ton de l'édition originelle, etc. Puis c'est un livre très très fun. Je pense que les gens qui le lisent ils sont explosés. C'est ce que je voulais, moi. Dans cette édition 2009, tu as rencontré des acteurs du jeu vidéo récents. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, il y a énormément d'interviews qu'il n'y avait pas dans la précédente. Entre autres, je suis très content, j'ai eu les gens de World of Warcraft. Enfin, il y a des trucs assez fun. Bon, il y a Will Wright qui nous raconte la saga des Sith. Enfin, ça, c'était déjà dans la précédente, mais je l'ai eu j'ai eu depuis. Il y avait déjà Tetris, ouais, dès la première, parce que Tetris, j'ai eu la chance, j'ai pu interviewer Pagitnov. Pagitnov, ça a été une histoire de dingue pour retrouver sa trace, quoi. C'est par un des types qui est dans le bouquin qui s'appelle Gerasimov, ou je sais plus quoi son nom, j'ai plus le nom en tête là. Je crois que c'est Gerasimov qui m'a dit bon, il m'a dit ça avec l'accent russe. Enfin bon, he's in USA. Il veut pas vous appeler, mais vous pouvez l'appeler à tel numéro. C'est très bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est que Pagitnov, faut imaginer le gars, il a toujours vécu en Russie à l'époque où pour envoyer un fax, il fallait demander à son supérieur qui demandait au supérieur si c'était 3 semaines de retour. Pourquoi vous voulez envoyer un fax, etc. Puis là, en plus, Pagitov, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il en a eu marre de la bureaucratie. Il a dit bon, aidez-moi à sortir Tetris en Occident et je vous donne les droits. Il a fait l'erreur de sa vie parce que 40 millions d'exemplaires de Tetris se sont vendus sans qu'il touche un copec. Mais moi donc, je l'interview, c'était assez marrant. C'était un des rares qu'il fallait que j'appelle. À la fin, je lui dis mais il me raconte toute l'histoire, tous les plans de Tetris, comment. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'il l'a pris avec philosophie. Je lui dis ça vous embête pas quand même de voir 40 millions d'exemplaires. Il m'a dit je crois que tu peux pas survivre si tu te dis pas. Il a décidé une fois pour toutes que bon, c'était bien, c'est bien comme ça. Je suis content d'avoir envoyé un message de paix à l'Occident, etc. Donc, comme ça, il arrive à dormir. Sinon, sinon, faut pas habiter au 8e et laisser la fenêtre ouverte, quoi. Mais bon, mais ce qui est bien avec. Alors, lui, ce qui était assez marrant, je lui dis, mais à la fin, je lui dis, mais où est-ce que vous bossez Pagitnov, il me fait. J'avais l'impression qu'il rigolait dans sa barre, il me fait I am at Microsoft. Là, tu as un programme d'intelligence artificielle qui se met à tourner, tu te dis, attends, le gars, il bosse dans l'entreprise la plus riche du monde. Je connais pas une entreprise aussi riche que Microsoft. Et il ose pas m'appeler de son bureau, quoi. Et puis après, je me dis, mais oui, dans sa tête, il est toujours en Russie, quoi. Dans sa tête, il se dit que bon, si je veux téléphoner à un journaliste en France, il va falloir que je demande à mon supérieur et que je fasse signer un bon, etc. Par rapport au marché du jeu vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu en penses de ce marché en fait? Par exemple, le retour réussi de l'ancienne édition de l'E3 cette année, qui a vraiment été un gros retour, parce que 2007 et 2008 étaient vraiment des éditions assez lamentables. Qu'est-ce que toi tu en penses? Le jeu, qu'on le veuille ou non, c'est quand même pas les salons, c'est les titres, si tu veux. Les titres, moi je trouve que, si tu veux, ce qui est embêtant maintenant, moi, tu sais, j'ai testé les jeux pendant des années. Et je me souviens des fois avec d'autres journalistes, on se disait oh là là, je teste encore une course de voiture, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ces bons, les reflets de l'asphalte, la fumée, enfin bon, quand tu as fait toutes les litotes possibles et imaginables, tu te retrouves, et oui, la rutilance des carrosseries, etc. Et je sais que bon, moi je pense qu'on
bon, tu sais, ça fait un peu vieux briscard, mais qu'il y avait plus de fun dans les années 80-90 parce qu'il y avait de la création. Tu voyais un truc débarquer, genre Civilization, t'as jamais vu ça au monde, enfin je veux dire, ou les SimCity quand ça sort, t'as jamais vu ça. Doom, enfin, etc. Ou même Myst, tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce machin, où je vais, qu'est-ce que c'est, attends, c'est quoi cette interface. Et là maintenant, on est quand même rentré dans. Une fois qu'il y a eu Doom, t'as eu les Doom-like, tu sais, mais vraiment jusqu'à. Là, bon, je veux dire, etc. Et bon, il y a quand même, si tu veux. Maintenant, je pense que. Moi, j'appelle ça dans le bouquin, on est rentré dans l'ère du savoir-faire, si tu veux. Pour Electronic Arts, c'est pas compliqué. Attends, les gars, ils savent que s'ils font un Harry Potter, ils vont vendre 40 millions d'exemplaires. C'est bien fait. Moi, tu sais, j'avais essayé un des Harry Potter avec ma fille, parce que si bien c'est des jeux où tu peux jouer à la maison. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Tu te dis, Electronic Arts, ils auraient pu faire une daube, ils l'auraient vendu. Et franchement, c'est bien fait. C'est franchement bien fait. Seigneur des Anneaux, c'est pareil, c'est quand même bien fait quand ils font le truc avec les cinématiques. Mais en même temps, pour retrouver le fun, il faut être dans des titres un peu à la Okami, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, il faut un petit peu aller dans des titres un peu. Ou même les Loco Roco, c'est un peu barge, mais bon, à la limite, tu t'amuses, quoi. Moi, il y a un jeu que j'ai adoré, c'était Daxter, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles. Daxter, tu te dis, attends, ça c'est. Moi, il y a quand même toute une génération de jeux que mes jeux préférés, c'était Monkey Island, c'était Grim Fandango, toute cette série-là. Et là, bon, je sais qu'ils vont en faire un Monkey Island sur Xbox, là, je saute dessus. J'attends aussi les lapins crétins, j'y crois beaucoup à la grosse aventure. Ouais. Effectivement. Pareil. Ouais. La visite de la Lune. Ouais. Puis surtout c'est ça, d'empiler le truc pour aller jusqu'à la Lune, c'est très lapin crétin. Donc l'arrivée d'événements tels que le Video Games Live en France, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour l'expansion d'un secteur qui est aujourd'hui assez sclérosé par une Wii omniprésente et tous ces jeux casual? Très franchement, la Wii, je pense qu'elle a fait le meilleur de. Je pense que maintenant la Wii, ils ont intérêt à sortir une Wii 2 et puis mettre du beau graphisme. Là, ils ont inclusé tout le marché des parents et des grands-parents, mais je pense que tu sais maintenant, je crois que il faut qu'ils fassent autre chose. Je sais pas pour la DSi, je sais pas si elle explose ou pas, mais bon, je suis pas sûr qu'elle fasse. Mais franchement, c'est pas. L'effet de surprise, il est passé. Maintenant, ils ont intérêt. Je veux dire, moi, je veux bien, tu sais, mais quand les Mi, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop accessoire, que je veux dire, comme graphisme. Quand tu vois Wii Music, etc. Je veux dire, je dois quand même reconnaître un truc. Wii Music, moi, j'ai même pas voulu en parler. Tu sais, j'étais à ce point-là. Je dois dire quand même un truc. Ma fille, elle y a joué, elle y a joué, elle y a joué. Donc je veux dire aussi peut-être des fois les journalistes du domaine on est un petit peu dépassés par rapport à la Wii, quoi. Il faut quand même dire un truc, quoi. Par rapport justement à la Wii, quand on voit il y a vraiment un déclin du marché français par rapport à la DS et la Wii parce que justement il y a trop de jeux qui se ressemblent tous, tout ce qui est des clones de Wii Sports, t'en as des tonnes et au final les gens ne s'y retrouvent pas et en fait ils attendent presque un salut de la part de la PS3 et du projet natal sur Xbox 360 par exemple. Oui, absolument. Voilà. Complètement. Ah ouais, ça totalement. Ouais, totalement. La Natal, effectivement, là, je pense qu'ils ont. Là, Microsoft, ils ont compris. Je sais pas pourquoi c'est pas sorti de Sony d'ailleurs. Ça aurait pu sortir de Sony. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Natal, j'attends énormément. Mais je pense, si tu veux, le casual, il ouvre le marché maintenant. Je pense que même le public casual, il va vouloir autre chose, quoi. Il va falloir un petit peu, même des jeux d'aventure un peu plus costauds. Parce qu'une fois que tu as ouvert le marché, il faut lui donner à manger, quoi. Il va pas se contenter tout le temps que des Wii Music et des trucs comme ça, quoi. Et des Electrix, qui est quand même bien, je veux dire, mais bon, pour la DS, mais. Ça va un peu. Est-ce que tu as vu l'E3 2009? Est-ce que tu as vu les nouveautés, la nouveauté vraiment de Nintendo qui est plus un repompage de la Nintendo 64? C'est un petit truc que tu enfonces sur ton doigt qui en fait mesure les battements de ton cœur. Ils appellent ça le Wii Vitality Sensor. Ils ont présenté ça sans aucun jeu. Est-ce que tu penses que Nintendo puisse aller encore plus loin sur le thème du jeu vidéo? C'est bon pour la santé. Je sais pas, parce qu'ils avaient fait un accessoire là pour la. Ils avaient fait un accessoire pour la DS aussi quand tu marches. Je sais pas si ça a marché. Je sais pas si on arrive. Ouais, est-ce qu'on n'arrive pas au bout du filon, quoi? Je sais pas. Bon, je sais bien que la Wii Sport ça a quand même bien vendu, mais malgré tout, quand je vois que Mario Kart c'est encore plus vendu avec le volant, tu te dis quand même c'est là que ça se passe, c'est les vrais jeux, quoi. Mario Kart, je veux dire, avec le volant, c'était une idée de génie, quoi. En fait, le truc de Satoru Iwata, il a appliqué un livre qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu, ce que je raconte dans le bouquin. C'est-à-dire que si tu peux pas vaincre sur un marché, tu ouvres un nouveau marché. C'est très fort, il a été très fort. Là, oui, c'est quand même, c'est quoi? C'est plus que, c'est 63% du marché, je sais pas, c'est un chiffre énorme. C'est 70, c'est entre 63 et 70. Je pense qu'il faut qu'il fasse une Wii 2. Ou à la limite peut-être qu'ils reviennent à une manette, pourquoi pas, pourquoi pas, qu'on ait les deux, quoi. Mais de temps en temps, il y a des jeux, il faut une manette, quoi. Il faut une manette et certains jeux directement proposent la double compatibilité. Comme quoi, ça marche pas si facilement que ça, la reconnaissance de mouvement. Ils ont pensé que ça pouvait être la fin d'une barrière, manette, mais au final, les gens aiment bien quand même avoir une manette entre les mains. C'est un peu comme le phénomène qu'il y a eu avec la Hi-Toy, je veux dire. La Hi-Toy,
Il y a eu le jeu Lighter, t'as pas eu d'éditeur, t'as eu de temps en temps tu prenais un Harry Potter, il y avait des trucs avec Lighter, t'as pas eu de jeu qui sont sortis qui exploitaient Lighter parce que bon, te voir à l'écran c'est pas toujours. C'est bien, bon, bon, je veux dire, il y a des tas de jeux très marrants, même je veux dire, la Lighter Sport était très marrant, mais bon, tu peux pas faire des jeux avec l'interface manette, c'est quand même. De même que le clavier pour certains trucs, je veux dire ta touche contrôle pour deux, enfin je veux dire t'as des interfaces qui sont bien pour certains jeux quoi. Je pense que si tu veux un jeu c'est un jeu, l'interface c'est pas le jeu quoi. Et l'interface elle doit aider à un certain jeu. Bon c'est vrai qu'il n'y a rien à dire sur Wii Sport, je veux dire c'est évident, mais bon mais il y a des moments où la manette, attends je sais pas, est-ce que Wind Walker avec, je sais pas est-ce que ça marcherait avec ça ferait bizarre quand même. J'ai lu comme quoi tu avais fait donc des guides de jeu, beaucoup de point and click justement, pas mal de point and click, mais aussi que tu avais participé à Fahrenheit, dans du guide de Fahrenheit. Voilà, est-ce que par exemple le prochain jeu de Quantic Dream, est-ce que tu pourrais faire la solution pareille Heavy Rain? Moi, en 98, par là, mon revenu principal, c'était les guides de jeux vidéo. Ça paraît étonnant, hein. C'était ce qui me rapportait le plus. Et il y a un phénomène qui a tué le guide de jeux vidéo, c'est Internet, malgré tout, quoi. Parce que des fois, mon bouquin, il sortait, c'est bon. Et le jour même, t'avais des mecs qui avaient fait la solution sur Internet. Donc c'est un domaine, on en voit moins maintenant des guides, c'est plus des guides, des collecteurs, des trucs comme ça. Voilà. Oui, mais souvent... T'as déjà, sur les jeux d'aventure, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas lutter avec un truc gratuit. Justement, point and click, tu parlais de Monkey Island, mais est-ce que tu connais un jeu qui s'appelle Kirandia? Personne ne connaît ce jeu. À chaque fois que j'essaie d'en parler, personne ne le connaît. C'est. Tu sais, le truc qui se passe, c'est que quand tu es testeur de jeu, tu reçois 10 fois plus que ce que tu peux tester. Oui. Moi, des fois, les attachés de presse, ils appellent, t'es gêné, le jeu, il est sur cellophane, tu l'as mis dans un coin, et des fois. Tu sais, c'est terrible, mais tu dois choisir les jeux que tu vas tester. Et je dirais, c'est des fois le look de la... Bon, il y a des jeux qui sont inévitables, mais il y en a d'autres, tu choisis un peu le look de la pochette, ça joue. Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça. C'est le drame du testeur. Pareil pour les gars qui testent des disques, je veux dire, tu reçois beaucoup plus que... Moi, par exemple, tu sais, quand j'avais ma colonne dans Virgin, j'avais 8 jeux par mois. 8 jeux, c'est vite fait. Donc justement, la couverture de Pixel Love pour la saga des jeux vidéo est vraiment beaucoup plus attirante que celle donc justement de l'édition 2004 qui semblait vraiment être classique avec une espèce d'évolution du personnage le plus basique du jeu vidéo en passant par le Tomb Raider, mais ça faisait vraiment livre, c'était pas super. Hein. Non mais l'édition Uber, je sais pas quoi dire, tu sais, je peux pas dire que je la revendique pas, j'ai quand même accepté qu'ils la sortent, mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas dû. C'est un livre beaucoup plus universitaire qu'ils ont fait, c'est vu bien. Voilà. Et donc, à partir de cette édition de la saga des jeux vidéo, donc par Pixel Love, comme tu m'as dit que tu avais une liberté totale pour le faire, est-ce que tu penses que tu fasses d'autres collaborations avec Pixel Love par la suite? Je sais pas, tu sais, le jeu vidéo c'est un travail de telle longue haleine, je sais pas si l'opportunité pourrait se présenter, pourquoi pas, mais c'est pas évident. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait faire l'histoire de Sony, mais. Tu sais, il faut que les gens veuillent bien me parler. Les Sony, ils voudront pas me causer, les gars. Tu sais, récemment, on m'avait demandé un éditeur si je voulais bien faire une histoire de Steve Jobs. Tu sais, j'ai sondé un peu. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, il y a des gens qui acceptent de parler. Le type, il est peut-être lourdé dans la journée, quoi. Donc, si tu veux, il y a des histoires qui sont moins faciles à raconter. Dans le jeu vidéo, c'est relativement plus facile, hein, parce que si tu veux, c'est encore un univers très très jeune. Mais beaucoup de. L'histoire de Bill Gates que j'ai fait, si tu veux, j'ai fait les enquêtes. Fin des années 80, début des années 90, maintenant, ce serait pas possible de la faire, les gars n'oseraient pas me parler, quoi. Donc je sais pas si on peut faire Nintendo, je pense que les gars, ils accepteront pas de me causer un écrivain, quoi. C'est vraiment dommage parce que justement, aux éditions Pixel Love, il y a déjà l'histoire de Nintendo qui est un bouquin qui est une bible parfaite, c'est vraiment génial ce livre. Et justement, il n'y a pas d'équivalent pour les autres et c'est dommage de voir ça. Il y a un phénomène qui se fait que dans les boîtes de plus en plus, ils se protègent. Je sais que par exemple, quand on m'a proposé là, de faire le bouquin sur Steve Jobs, que finalement j'ai pas fait, j'avais proposé à l'éditeur, je peux interviewer un tel, c'était que des gens qui étaient partis d'Apple, quoi. Et si tu veux, c'est embêtant, quoi, parce que ces gens-là peuvent parler, genre le gars qui a fait l'iPod, etc. Bon. Mais c'est un peu embêtant parce que si tu veux, les boîtes se protègent de plus en plus, c'est un peu embêtant. Tu vois, le gars qui était chez Google, dans le bouquin que j'ai fait sur Google, un des types qui raconte son histoire, c'est un type qui a été lourdé de chez Google parce qu'il avait sur son blog, il avait raconté comment ça se passait chez Google. Au bout de la semaine, il a été lourdé, quoi. Ouais, justement, j'avais lu comme quoi quand tu parlais de Google, tu pensais justement aux dirigeants de Google qui, quand ils ont 90 ans, ce sera plus leur bébé quelque part, hein, voilà, et ce sera repris par quelqu'un d'autre et il n'y a pas d'identité réellement à la chose, c'est juste
il est omniprésent sur Internet et voilà en fait. C'est-à-dire que tu peux pas prétendre tu peux dire qu'un individu va avoir une éthique, mais tu peux pas dire qu'une société va avoir une éthique. Une société, elle peut être reprise par des actionnaires qui vont dire demain, attendez, on en a ras-le-bol, Google gagne pas assez d'argent maintenant, on n'a jamais mis de pub, tu sais, par exemple les bandeaux, maintenant on va en mettre partout, et puis ces horribles pubs pop-up, on va en mettre partout, quoi. Moi je dis, faut boycotter tous les sites qui mettent des pubs pop-up. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour nos lecteurs de Total Manga? Je crois que de tous les bouquins que j'ai écrits, c'est le livre qui me tient le plus à cœur parce que je pense que c'est un livre, je crois que si on le lit, j'ai l'impression, ça te donne envie de réaliser des grandes choses, quoi. Ça donne vraiment ce truc. C'est un livre qui est très très fun. Les gens qui ont fait les jeux vidéo, ils se sont fendus la pêche. Il y a eu des moments très très difficiles, des moments vraiment où ils ont cru que tout le monde s'écroulait, mais c'est un univers très très fun. Et je pense que si ça peut inciter des jeunes à faire plein de grandes choses, c'est super. Merci beaucoup Daniel Echbia. Merci Thomas. À une prochaine.